Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle preview sur Dolce Velo, votre rendez-vous cyclisme en détente. Après avoir parlé de la Tudor Pro Cycling Team, nous allons parler de la Soudal Quickstep. Soudal Quickstep qui a perdu son coureur emblématique Remco Evenepoel et qui va devoir du coup se reconstruire alors que l'équipe ne sort déjà pas d'une très bonne année 2025. La saison a été compliquée, l'équipe n'est plus la grosse armada sur les classiques. C'est devenu très compliqué pour la structure de Patrick Lefebvre. Et j'ai l'impression qu'on a oublié comment gagner. On est toujours performant sur les sprints massifs, mais l'équipe qui avant détenait le record de victoires sur la saison, la Wolfpack, hein, tout simplement, on dirait qu'elle n'arrive plus à performer sans ses coureurs emblématiques. Et donc on va de suite attaquer la preview et le récap de cette année 2025 pour la Soudal Quickstep. Les coureurs marquants, forcément, il y a eu Remco Evenepoel, hein. Bien qu'il ait commencé la saison en mi-avril, c'est celui qui gagne le plus de points pour son équipe. En même temps, on parle d'un des meilleurs cyclistes du peloton, hein, qui est dans le top 10, top 5, top 3. Ça dépend sur quels critères on a envie de juger. Et ça montre aussi un peu le déclin de l'effectif belge parce que Remco réalise une semi-saison, même pas complète. Il finit pas le Tour de France. Il a eu ses galères. Et pourtant, c'est lui qui ramène le plus de points. C'est lui top scorer. Sa compagnie ardennaise aussi, elle est pas folle. Il y a ce podium sur l'Amstel, mais après, la flèche, il déçoit. Il finit 9ème de souvenir. Liège, il est loin. C'est un peu dommage. Ensuite, j'ai pas envie de refaire toute la saison de Remco parce que ça va. C'est l'année passée, disons, et que là maintenant c'est un nouveau départ et que même le coureur est parti. On verra ce que ça donne. Mais il va vraiment falloir s'émanciper des performances de Remco Evenepoel parce que on a beaucoup d'autres talents au sein de l'équipe, on verra ça plus tard. Et j'espère que ces coureurs-là vont pas aussi nous montrer que Remco est plus là, on sait le remplacer. Tim Merlier maintenant. On l'a dit, c'est le coureur le plus rapide au monde. C'est celui qui a scoré beaucoup via les sprints. Et malgré qu'il ait ces difficultés justement à passer la montagne et tout ça, malgré le fait que l'équipe ait transité vers une armada montagne pour aider Remco et etc., Merlier a toujours été présent, Merlier a toujours su performer, et Merlier a même appris à être de plus en plus indépendant sur les sprints, de, de sorte à ce que quand son train n'est pas là, il sait quoi faire. Ceci dit, euh, il... on aurait dû manquer rien en fait. J'allais dire peut-être qu'il manque quelque chose un peu. Mais en fait, non, il manque rien. Peut-être qu'il lui manque ce maillot vert sur un Tour de France à aller chercher. Ça, c'est vraiment le truc peut-être qui va. Autour duquel il faut jouer pour sous la Quick Step l'année prochaine. Maintenant que tu n'as plus de grosse équipe au classement général, tu peux à nouveau te permettre de redevenir cette équipe qui prend le maillot vert sur le Tour de France. Et Tim Merlier en est totalement capable. Tu lui mets une très grosse équipe autour de lui sur les sprints. Tu lui mets. euh, il passera l'école, surtout s'il est bien accompagné de tout son train, etc. Et puis à la fin, bah voilà, quoi, c'est. Le Tour de France est accompli, tu essaies de jouer le maillot vert le plus possible. Je pense qu'il est capable d'aller quelques fois en échappée, histoire d'essayer de récupérer quelques points par-ci par-là, dépendant de l'opposition. Mais au-delà de ça, voilà, c'est peut-être tout ce qui manque à Merlier dans sa carrière, c'est un titre de champion du monde, dépendant du profil, et également ce maillot vert sur le Tour de France. Et ensuite, toujours dans la catégorie des sprints, hein, la concurrence de Tim Merlier, la concurrence presque directe, bien qu'ils soient dans la même équipe, et c'est aussi le coureur qui a performé en 2025, Paul Magnier. À moins que l'on vienne mettre Paul Magnier dans les pattes du meilleur sprinter au monde, franchement, il a de moins en moins de concurrence. On le sait déjà qu'en termes de puissance, il est aussi fort, voire plus fort que Tim Merlier. Maintenant, il y a tout cet aspect de concentration, cet aspect de confiance qu'il doit avoir avec son train et son équipe.
Mais en tout cas, Paul Magnier, cette saison, ça a été incroyable. Surtout cette fin de saison, où il a tout remporté quasiment. Ben, c'est le coureur qui a le plus remporté de courses derrière Pogacar en 2025. Et je pense que même sur la fin de saison, il est sur un 5-0 ou 6-0 face à Philipsen. Et là, tu te dis, ah oui, ok. Donc en fait, les deux meilleurs sprinteurs du peloton sont dans la même équipe. Heureusement, la transition va bien se faire, je pense, dans le sens où Magnier a encore beaucoup à apprendre et il faut également trouver un train solide pour Magnier. Mais ensuite, après ça, honnêtement, je trouve que d'ici un an ou deux, quand Merlier sera peut-être un peu trop âgé ou que tout simplement on voit que Merlier ne peut pas performer au maillot vert, eh ben tu switches les deux, tu retournes, t'envoies Merlier sur le Giro et Paul Magnier qui sera le leader principal, ouais, pour le Tour de France. C'est un truc qui peut totalement se faire. En tout cas pour 2026, je pense que, enfin, c'est même sûr, Merlier sera sur le Tour de France et Magnier va encore essayer de performer sur le Giro. Parce que, pour rappel, si sa fin de saison était très bonne, début de saison, Magnier pardon, n'a pas remporté l'étape sur le Giro, sur le World Tour, il a beaucoup galéré, voire pas gagné en fait. Donc voilà. Ensuite, déception. Hein. La déception est surtout collective au sein de cette équipe, on l'a dit. Les coureurs ne sont plus assez bons en fait. Je peux même pas citer beaucoup de coureurs parce que la génération des Flandriens qui dominaient tout, il n'y en a plus un seul quasiment. Donc celui dont je vais parler et qui va un peu être le symbole du déclin de l'équipe, c'est Yves Lampart. C'est le seul rescapé de cette grosse armada flandrienne que la Quick-Step a toujours eue. On va parler de Asgreen, de Stibar, de Gilbert, de... On peut même parler de Jungels aussi. J'en oublie certainement beaucoup parce que la Quick-Step a eu toujours 5 coureurs à pouvoir mettre dans le top 20 sur les Flandriennes. Mais Lampard faisait partie de ces noms. Lampard, c'est un gars qui a presque podium Paris-Roubaix, il me semble, à 2 reprises. C'est... Il est un peu le symbole du déclin, c'est-à-dire que toute l'équipe a décliné, mais lui aussi il a décliné, il n'a pas gardé son niveau d'antan, il a aussi décliné. Et je pense que malheureusement, c'est le seul qu'on peut pointer, et du coup c'est un peu lui qui va prendre pour tout le monde. C'est un peu le leader unique sur les courses pavées, et celui qui a dû l'aider pour avoir des résultats, justement, c'était Merlier, et c'est pas spécialement son but. Enfin, c'est pas spécialement à Merlier qu'il faut mettre la responsabilité sur les pavés. Donc j'espère que l'équipe va pouvoir reconstruire quelque chose de solide sur les pavés et que Lampard sera présent justement pour soit lui performer ou soit accompagner cette nouvelle génération de Flandriens que la Quick-Step pourra avoir. Autre petite déception, c'est pareil, c'est un peu une mise en garde comme on a pu faire avec Brenner pour la Tudor. C'est Antoine Hubie qui est annoncé comme un profil très similaire à Alaphilippe, limite un nouveau Alaphilippe parce qu'on était en train de mettre sur le côté le double champion du monde, l'ex-double champion du monde. Ben ouais, le français, enfin Antoine Hubie n'a jamais atteint un quelconque niveau qui pouvait le permettre de rester en World Tour. Et c'est dommage parce qu'on a vu que en 2024 il avait des résultats. C'est pour ça qu'on va le chercher d'ailleurs en 2025 avec la Quick-Step. Mais après, on voit que, ouais, clairement, il manque quelque chose. Il n'y a pas ce step-up qui fait que Antoine Hubie est considéré comme la relève d'Alaphilippe. Hélas pour lui, il n'y a eu qu'une seule année, hein, et on va en parler avec tout ce qui est transfert. Il va pas rester. Du coup, à voir où il se retrouve. En tout cas, le faire redescendre d'une échelle en Continental Pro, ou même en plus bas, pour lui permettre de gagner, pour lui permettre de s'affirmer comme un cycliste de talent. Ça va lui faire du bien. Les gros changements prévus pour 2026 du côté de la Soudal Quick-Step, honnêtement, c'est surtout sur le plan comme on l'a dit, du collectif. On sait qu'on perd Remco Evenepoel, le plus grand coureur de l'équipe. On sait qu'on a perdu du coup
Armada Montagne. On sait qu'on n'a plus besoin de justement avoir cette grosse équipe montagne pour emmener Remco. C'est le moment parfait pour redevenir une grosse équipe de Flandrienne, une grosse équipe de classique, de sprint, etc. De redevenir une machine à victoire. Donc, tout simplement, c'est la grosse transition à faire. Avant, c'était l'équipe qui savait aligner 6 leaders potentiels sur une course, sur 7 participants sur une Flandrienne. Ben, il faut absolument retourner à ça. Donc là, maintenant, la transition et l'équipe montagne, c'est plus ou moins terminé, on va pas se mentir. La Quickstep a toujours su avoir des grimpeurs malgré le fait qu'elle n'était pas axée autour des grimpeurs. Hein. Je n'oublie pas ça. Hein. Rigoberto Urán a déjà fait deuxième et presque gagné un tour d'Italie dans une équipe Quickstep qui avait les meilleurs Flandriens au monde. On a déjà su mettre beaucoup de coureurs dans les top 10. Donc la Quickstep a toujours des grimpeurs, ça c'est pas un souci. Juste, bah, maintenant on attend qu'il y ait plus que un Flandrien, deux Flandriens, un sprinter, etc. Même le train de sprint de la Quickstep n'est plus aussi fort que ce qu'il était avant. Et c'est un peu dommageable parce que avant on savait que quand un Gaviria, un Kittel ou même un Cavendish, etc. ne pouvait pas sprinter, le poisson pilote pouvait sprinter et performer quasiment tout aussi bien. Donc voilà. En ce qui concerne les départs, on a déjà parlé de Remco. On peut quand même mettre un mot sur le fait qu'il rejoigne la Red Bull Bora et que pour lui, ça va être aussi le gros challenge de voir comment ça va se débrouiller avec Roglic et Lipovic. Donc on a quand même là, dans la même équipe, 3 des meilleurs grimpeurs derrière Pogacar et Vingegaard, 2 qui ont fait 3ème du Tour les 2 dernières années, et le plus grand vainqueur de Grand Tour derrière Pogacar encore en activité. En excluant Froome forcément, parce que Froome, je considère qu'il est plus en activité. Donc à voir comment les 3 ça va s'organiser. Quand on fera la preview de la Red Bull Bora, on verra un peu justement comment le leadership est organisé, qui est envoyé sur quelle course. Mais ça peut être intéressant à voir, ne serait-ce que pour une année, les 3 ensemble. Ensuite, il prend avec lui Remco, il prend avec lui Mattia Cattaneo, coureur qui va pouvoir apporter son aide, que ce soit sur les chronos par équipe, que ce soit sur la montagne. Enfin, c'est un coureur d'expérience qui a encore des choses à offrir et qui sera surtout autour de Remco à mon avis. Ensuite, on a parlé d'Antoine Hubie déjà, comme quoi, ben oui, forcément, il n'a pas eu le niveau escompté dans une équipe en tour. Et ensuite, il y a le départ en retraite de Peter Serry, coureur emblématique de cette équipe Quickstep, qui a toujours été présent sur les Ardennaises, qui a fait partie de l'équipe de la Volta que Remco remporte. Lui aussi, c'est toujours un grand soldat pour Remco Evenepoel. Et c'est une retraite qui est logique et qui va faire un peu de mal aussi dans tout ce qui est cet aspect collectif. Ensuite, une retraite également de Jordi Warlope qui, 3 ans après l'accident BNB Hotels, décide cette fois de raccrocher les crampons. Ensuite, il y a le départ de Josef Cerny qui retourne en République tchèque, en Tchéquie, dans la continentale Casper Cryptoformy. Il a une saison compliquée et lui aussi, je pense qu'il est sur ses 33-34 ans. Il est sur la fin, il retourne au pays pour aller performer encore un peu et franchement, pourquoi pas. Il a fait beaucoup en World Tour, même en Conti Pro. Donc c'est une pré-retraite qui s'offre. Départ également de James Knox, grimpeur qui n'était pas spécialement au niveau, pour être honnête. Ça fait un petit moment pour moi qu'il doit plus être dans l'équipe parce qu'il n'a jamais été au niveau, il a toujours déçu, surtout quand on lui donnait une opportunité. Il a un talent brut, mais très difficile à exploiter et le départ va peut-être lui faire du bien pour justement se restructurer. Dernier départ qui, par contre, celui-là, il va faire vraiment beaucoup de mal à l'équipe. C'est Luc Lamperti qui rejoint la EF Education Easy Post. En fait, ouais, c'est évident qu'il allait se barrer parce que
le statut de poisson pilote pour Paul Magnier ne lui convenait pas. Même s'il faisait poisson pilote pour Tim Merlier, ça allait pas lui convenir. Il voulait un leadership sur les sprints, il voulait montrer qu'il était rapide. Et je trouve ça trop dommage dans le sens où il y avait juste une période de transition à faire. Enfin, il y avait moyen de mieux gérer ça, de sorte à lui dire que Merlier, il lui restait 2 ans dans l'équipe. D'ici les 2 ans, bah, c'est toi, Lamperti, qui est le sprinter principal avec Magnier. Enfin, vous êtes tous les deux les sprinters principaux, vous avez chacun votre train, etc. Maintenant, c'est un profil très similaire à Magnier aussi, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une très grosse perte pour l'équipe parce que c'est un sprinter de talent, jeune. Et honnêtement, là, il va falloir. Si même les jeunes ne veulent plus rester chez Quickstep, ça devient très 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 compliqué. Bon, avec tous ces départs, il faut bien des arrivées. Hein. L'équipe a réalisé une moins bonne saison, mais ça reste une des meilleures équipes du peloton. Honnêtement, déjà, il fallait retoucher à l'équipe flandrienne, comme on l'a dit. On a insisté sur le besoin de signer des Flandriens, c'est chose faite. 5 arrivées. Dylan Van Baarle, qui va apporter son expérience et pourquoi pas revenir à un top niveau. Lorenz Rex, double top 10 Paris-Roubaix. Jonathan Verven, Fabio Van Den Bosch, des jeunes qui vont pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le coffre. Et on récupère un gros leader parce que c'est vraiment ce qui manquait, Jasper Stuyven. À voir comment il se débrouille en tant que leader plus ou moins unique. Lui aussi, il a eu quelques chutes et blessures ces derniers temps, ça a été un peu difficile, mais je pense qu'il va s'en remettre et je pense qu'il va pouvoir apporter des résultats à la Quick-Step parce que là, honnêtement, l'équipe elle en manque. Donc, Stuyven, c'est vraiment l'opportunité pour lui d'être leader unique. Lui qui a été avec Pedersen, avec Milan sur les dernières campagnes de classique. Là, il sera leader unique. Ça va lui faire du bien. Ensuite, il faut compenser les autres secteurs où on a perdu. Hein. Vu que on a perdu quelques grimpeurs, il va falloir en récupérer d'autres. Steph Kras, première arrivée, c'est sympa. C'est un bon grimpeur qui peut apporter quelques résultats. Sans les blessures, c'est un très bon électro libre. Et il va pouvoir faire du bien, à mon avis. Ensuite, Filippo Zana, en échappée, c'est très solide aussi. C'est un très bon grimpeur, c'est assez complet, ça peut être bon sur des classiques aussi. Pourquoi pas. Et ensuite, il y a l'arrivée de Dainese, qui, je sais pas trop comment il sera utilisé, si ce sera un poisson pilote, si ce sera un sprinter à part entière. Là, sur le début de saison, ça a l'air d'être un mec qui a sa propre carte, donc à voir. Mais je suis pas tant emballé, parce que pour le moment, ces problèmes de placement sont toujours les mêmes. Donc, je verrais bien l'équipe peut-être essayer de le mettre comme poisson pilote pour Magnier. Ou même pour Merlier s'il faut. Enfin, voilà. Ensuite, il y a du coup un petit point négatif, je pense, dont on doit parler. C'est la présence de vétérans, entre guillemets, dans l'équipe développement. Genre, j'avais vu passer par exemple le transfert de Cyril De Salle, qui a été peut-être un des meilleurs baroudeurs de l'année 2025. Je pensais l'avoir vu signer chez Quickstep, et en fait, au moment de voir l'effectif, il est pas là. Et je comprends pas. Et du coup, je vais sur son profil, tout ça, je regarde, et je vois qu'en fait, il a rejoint l'équipe continentale. Et ça, voilà, petit point négatif, c'est une très belle recrue pour l'équipe. Mais ça croit du coup qu'on le verra pas au World Tour. Ça croit qu'il va faire des courses continentales et qu'il va se retrouver en échappée tout le temps, donc il aura un autre rôle. En tout cas, c'est trop dommage de voir que ce coureur signe en continental, même si c'est pour une année, avant de signer dans l'équipe World Tour. Parce que il a 26 ans, il va avoir 27 ans cette année. Honnêtement, il est à l'âge de son prime, il aurait pu directement aller sur quelques courses World Tour, type le Tour de Pologne, par exemple le Big Bang Tour en fin de saison, etc. Donc là, on va devoir attendre une année avant de le voir au World Tour, et c'est un peu dommage. Ensuite, c'est tout, hein, niveau mercato. Ouais, c'est pas mal.
Mais je suis pas non plus totalement emballé. Après, la Quick-Step est une équipe qui galère en termes de moyens, etc. Mais avec le salaire de Remco qui part, honnêtement, je pense qu'il y avait de quoi proposer des trucs. La note, je vais déjà la donner. C'est un 7 sur 10 pour moi. Il y a du bon, il y a de la transition, mais il y avait moyen de faire mieux, à mon avis. Et pour la Coupe du Tour de France, c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'on a parlé du train qui n'était pas optimal pour Merlir, mais il faut quand même ce train. Et ensuite, il faut mettre quelques grimpeurs. Alors, ce qui est provisoirement annoncé, c'est qu'il y a Steven, Merlir, Valentin Paré-Peintre, Ilan Van Wilder et Mikel Landa. Donc les 3 grimpeurs de l'année passée qui seraient sur le Tour de France. Honnêtement, je mettrais pas les 3. J'en mettrais juste 2 peut-être. Je sais que Landa a prévu de faire le Giro et le Tour. Pour moi, Valentin Paré-Peintre peut revenir sur le Tour de France, jouer un classement de la montagne. Il est totalement capable de le faire. L'année passée, il ne le jouait pas vraiment. Il a été dans le classement. Il a remporté son étape. Honnêtement, il peut jouer le classement de la montagne. Et Van Wilder, peut-être que je l'enverrai sur le Giro pour être co-leader. Et ensuite, il irait faire la Volta pour être leader unique. Simplement. Moi, je ferais un truc comme ça parce que mettre les 3 sur le Tour de France, ben, je pense pas qu'il y aura vraiment une lutte pour un classement général qui sera jouable. Ça dépend de Mikel Landa s'il revient de sa grosse chute de l'année passée. En tout cas, je pense que ça va surtout redevenir une équipe qui joue les échappées à fond. Je rappelle que Mikel Landa n'a toujours pas gagné d'étape sur le Tour de France et je pense que c'est aussi quelque chose qui lui trotte dans la tête. Maintenant, si tu mets les 3 là, ça peut gagner des étapes, oui, mais je pense qu'il faudrait peut-être plus d'équilibre avec justement le train autour de Merlir. C'est pour ça que par exemple, moi, ce que je ferais plutôt, c'est de prendre Merlir, de prendre Lorenz Rex, qui est un solide rouleur et qui est pas mal non plus en montagne, enfin, il peut apporter un peu d'aide. Landa, Valentin Paré-Peintre. Je prendrai Maximilien Charmal qui s'est éroulé et aidé en montagne. Ça peut être sympa. Je prendrai Aiko Bastians parce qu'il faut quelqu'un pour rouler toutes les étapes de plaine pour justement Tim Merlier et le sprint final. Je prendrai Jasper Stuyven qui peut intégrer le train de Tim Merlier. Et je prendrai Van Lerberge qui est le poisson pilote de Tim Merlier ces dernières années. C'est ce que je ferais. Et du coup, au final, je me retrouvais qu'avec juste Landa et Paré-Peintre parmi les grimpeurs, les leaders en montagne. Et ensuite, je prendrais que des coureurs un peu entre deux qui savent un peu tout faire, histoire d'avoir vraiment au maximum 6 coureurs pour Team Merlier. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour la Quick-Step du coup en 2026? On en a beaucoup parlé. Il faut un retour de l'Armada, il faut une Wolfpack à nouveau. Tout simplement. On veut entendre le loup rugir. On veut que, malgré qu'on ne puisse pas signer Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, qu'on ne se cache pas. Il n'y a pas besoin de signer ces 3 gros noms, même Pedersen, ces 4 gros noms-là, pour avoir une équipe qui sait gagner. L'année passée, Astana a prouvé que, et c'est la prochaine équipe dont on va parler, qu'il y a moyen de performer de fou malade avec des coureurs qui ne sont même pas spécialement des gros coureurs annoncés, des gros leaders. Donc franchement, c'est surtout ça qu'on attend du côté de la Quick-Step, redevenir cette équipe qui sait gagner, qui sait jouer la supériorité numérique et qui tactiquement est au top. Ça a toujours été ça la Quick-Step, il faut le redevenir. Et c'est tout. Le reste, franchement, ça va venir après. Au plus tu gagnes, au plus tu vas pouvoir attirer à nouveau des gros coureurs. Et on espère vraiment que la Wolfpack va redevenir ce qu'elle était il y a encore même 5 années, mais surtout de ce qui était il y a 10 ans, quoi. C'est tout pour la Quick-Step. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner votre avis sur le mercato, le départ de Remco, les performances aussi de Merlier, de Magnier, qui va le plus gagner entre les deux. Ça, c'est un très bon challenge de voir qui va le plus gagner entre Merlier et Magnier. On peut aussi se demander si Landa sera de retour. Hein. Moi, vous connaissez, hein. Je suis un fan de Mikel Landa et j'ai envie de le voir refaire podium sur le Giro. Mais j'ai surtout envie de le voir gagner une étape sur le Tour de France. Donnez aussi vos impressions par rapport à Valentin Paré-Peintre, ce que vous attendez de lui. Hein, je sais qu'en tant que coureur français, c'est un coureur qui est souvent aussi très... dont on parle beaucoup.
Et voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à réagir, à partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine preview qui sera donc sur la Astana. Ciao ciao.